Je vais vous présenter le tirage de tarot intuitif. Donc, juste pour vous rappeler de vous inscrire ou de vous abonner gratuitement à cette chaîne pour recevoir tous les nouveaux tirages. Sur le point de vue collectif, ce qui se dégage, c'est qu'on a l'impression que vous êtes quand même pris un peu dans des énergies. Ça peut être un peu le passé qui ressort ou c'est une énergie présente, une forme un peu de restriction, une forme de se sentir attaché dans une relation, mais d'une façon qui n'est pas forcément positive. Vous savez, quand vous restez, que vous vous entêtez un petit peu à faire marcher une relation, une connexion qui ne fonctionne pas, ça peut être soit une connexion que vous aimeriez avoir et ça ne semble pas se dérouler comme vous le voulez, ou vous êtes directement dans une connexion qui ne vous apporte pas le meilleur et qui vous crée beaucoup de stress, qui vous crée une forme finalement d'addiction et d'attachement qui est un peu malsain. Donc ça peut être également des habitudes ou des formes, une approche que vous prenez dans la connexion qui n'est pas fructueuse et qui n'apporte pas les bonnes dynamiques avec cette personne. Ou l'autre personne n'a pas les bonnes dynamiques. Donc en tout cas, quoi qu'il en soit, ce sont des énergies qui ne sont pas particulièrement positives pour avoir un amour équilibré et sain. La bonne chose, c'est qu'on a l'impression, vous savez, il y a toujours un peu l'envers de la situation, c'est que finalement, vous avez une opportunité, vous avez la possibilité, vous êtes dans... vous avez l'envie en fait de suivre votre étoile et vous sentez à l'intérieur de vous-même qu'il est temps de passer à autre chose. Il est temps de regarder la situation en face et de voir exactement ce que ça vous apporte. Quand vous allez faire ça, c'est vraiment comme si vous vous reconnectiez avec l'espoir. L'espoir, pas forcément dans cette connexion, mais l'espoir dans votre vie sentimentale en général. Et je pense que le fait d'arriver à cette réalisation, quand des fois on est bloqué dans une connexion qui n'est pas favorable, c'est aussi c'est une guidance de l'univers, c'est un blessing, c'est en fait une situation de protection. Si vous êtes capable de passer à autre chose, c'est l'occasion d'un renouveau, c'est l'occasion de quelque chose qui va vous permettre de retrouver un sens. Donc, ne soyez pas découragés si vous ressentez un peu ce type d'énergie ou si vous sortez de ce type d'énergie, parce qu'en réalité, derrière ça, l'opportunité, justement, une fois qu'on sort de ça, c'est d'être sous un ciel meilleur, d'avoir une opportunité de renaissance et de renouveau derrière ça. Je pense que vous avez travaillé assez fort sur le fait de... vous avez peut-être fait face à des situations de conflit, à des situations de désaccord. Et il semble que c'est un peu comme si quand on se dit on a beaucoup travaillé, on a mis beaucoup d'efforts, on a investi beaucoup de soi-même et on n'a pas l'impression d'avoir le retour sous le format qu'on aimerait. Donc finalement c'est un peu une énergie perdue dans un certain sens si les deux personnes ou si les gens, si la personne que vous avez en tête n'est pas alignée avec, dans un bon esprit. Donc ça peut vous donner l'impression d'avoir beaucoup investi et ça c'est un peu difficile. Mais quoi qu'il en soit, ce mois-ci, vous avez vraiment l'ambition de mettre fin, vous êtes un peu las finalement de vous battre comme ça, de vous justifier, de toujours avoir à se battre en fait pour arriver à avoir l'équilibre. Donc vous sortez de cette énergie et vous allez vers des contrées meilleures en fait. Vous décidez de quitter la situation pour quelque chose de meilleur. Donc la phase suivante qui vient naturellement de ça, qui découle, c'est qu'on va avoir une phase un petit peu de se retrouver seul. Seul, c'est pas dans le sens, seul peut-être dans le sens de pas être dans une relation en tant que telle, mais c'est surtout l'opportunité de se retrouver avec soi-même. D'accord? Donc ça ne veut pas dire solitude, ça veut dire c'est l'occasion d'avoir l'introspection, c'est l'occasion de regarder quels ont été les côtés bénéfiques et les côtés plus difficiles de cette relation et qu'est-ce que vous pouvez apprendre
pour grandir et pour vous assurer que vous n'allez pas renouveler ces mêmes expériences avec une autre personne. Donc cette réflexion, ce moment de réflexion, c'est en fait l'opportunité de développer sa propre sagesse, son propre recul sur les choses, d'apporter de la perspective, de se retrouver donc avec soi-même et de retrouver un sens ou un réalignement avec ce qui est vraiment important pour vous. Donc vous prenez ce recul et c'est un recul qui est très bénéfique. Et donc on a un petit peu, soit vous sortez de cette énergie, soit vous êtes un peu dedans et vous allez clôturer cette phase. Maintenant, ce qui est important et ce qui se dégage en parallèle, c'est que voyez ça comme l'opportunité. C'est l'opportunité de renaître. C'est l'opportunité comme d'une renaissance, de retrouver sa gaieté, de retrouver sa joie de vivre, de retrouver sa légèreté, son innocence. De ne pas s'encombrer de ces énergies qui sont lourdes en fait, qui vous retiennent un peu enfermés. C'est un peu comme des chaînes. Et donc, vous avez, grâce à ça, l'opportunité de vous reconnecter avec un vous qui est beaucoup plus enjoué, qui ressent ce bonheur et cette envie de retrouver l'autre et de vous connecter avec les autres d'une façon qui est positive, d'une façon qui est optimiste et qui va créer quelque chose, des dynamiques qui sont saines. Et devant vous, il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent ou qui vont se présenter. Donc vous allez voir de plus en plus quand vous êtes dans cette belle énergie positive et optimiste, ça vous permettra de voir toutes les nouvelles opportunités que vous n'aviez peut-être pas vues jusqu'à présent, qui étaient tout autour de vous ou qui vont venir à vous au fur et à mesure que vous vous dissociez de cette énergie lourde, que vous laissez le passé derrière et que vous vous reconnectez à un vous qui est beaucoup plus léger, innocent, heureux. Et vous allez pouvoir enfin voir les opportunités qui se présentent à vous, qui sont tout autour de vous. Maintenant, je pense qu'il va y avoir une phase, comme on disait, où vous avez un retour sur vous-même, une phase d'introspection, ce qui n'est rien de négatif, mais au contraire, ça marque comme une phase de sagesse, une phase de recul, de tirer les leçons des choses pour devenir meilleur et pour avoir encore plus de maturité dans la manière dont vous approchez vos relations. Donc je pense qu'il y a un peu une phase où vous n'êtes pas prêt, même si vous voyez quelqu'un qui vous intéresse, même si vous avez des vues sur une personne qui vous intéresse, ou qu'une personne vous approche, je pense que vous aurez un petit peu ce moment de répit où vous n'êtes pas prêt à vous en réengager en fait dans un domaine romantique tout de suite. Mais c'est une phase qui ne va pas durer très longtemps. C'est simplement une phase où vous mettez l'attention sur le fait de vous rééquilibrer. Parce que vous voulez, si vous n'avez pas une connexion qui se présente à vous, qui vous semble donner et recevoir de manière équilibrée, de manière harmonieuse, vous n'aurez pas envie de vous engager dans cette connexion et c'est vraiment une bonne décision. Parce que quand vous avez déjà les signes au début d'une connexion, vous savez, est-ce que les éléments d'équilibre sont harmonieux? Est-ce que la générosité se fait des deux côtés? Est-ce que les deux parties semblent mettre la même volonté? C'est toujours un 50% pour les deux parties. Donc s'il y a un déséquilibre dès le début, d'avoir une personne qui fait 70% d'efforts, qui investit 70% d'énergie et l'autre 30% seulement, c'est pas toujours les meilleurs, c'est pas la meilleure situation pour arriver à grandir la relation. Donc vous êtes vraiment conscient justement par le fait d'être passé par des étapes un peu difficiles dans votre vie sentimentale, peut-être dans le passé, que vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas envie de nouvelles déceptions, vous n'avez pas envie de perdre votre temps. Donc vous préférez avoir cette période de transition qui est positive, mais de savoir que quand vous allez vous réengager dans une connexion, c'est une connexion qui fait du sens pour vous. Donc dès que vous sentez qu'il y a cette notion d'équilibre, par contre le conseil qui vient, c'est de dire allez de l'avant. Une fois que vous avez l'impression d'avoir atteint ce point d'équilibre, une fois que vous avez l'impression que vous êtes connecté à des gens qui font du sens par rapport à ce que vous recherchez, qui partagent les mêmes affinités, qui sont sur les mêmes valeurs, alors n'hésitez pas à aller de l'avant et je pense que naturellement vous allez voir que cette passion va
va se dérouler en fait de manière très naturelle. Encore une fois, c'est vraiment l'énergie, donc l'énergie du yang, l'énergie masculine, c'est l'énergie de dire prenez action et ne laissez pas simplement, si vous avez quelqu'un dans votre entourage que vous appréciez, des fois on est un petit peu dans un mode où on rêve d'une situation, où on espère que ça pourrait se passer, où on espère que enfin, cette relation on pourrait se rapprocher de la personne. Donc prenez l'action, essayez d'en avoir le cœur net à partir du moment où vous avez les bons signaux. Ne restez pas dans votre coin. Et en fait, vous savez, même quand vous allez de l'avant vers l'autre, si vous avez une rejection de quelque manière que ce soit, eh bien au moins vous savez. Et puis, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne estime de vous-même et d'essayer d'avoir une approche positive quand vous le faites, en vous disant simplement que quand ça ne fonctionne pas, c'est pas un jugement de soi, c'est simplement que c'était peut-être pas la relation qui vous convenait au mieux à ce moment-là. Donc, allez de l'avant. Et c'est un moment où vous allez mettre en place un petit peu les building blocks. Donc c'est un petit peu comme vous mettez la construction, vous construisez progressivement les différents éléments qui vont vous amener vers une connexion où vous rapprochez vers cette personne ou développer la relation. Mais vous le faites d'étape en étape, quelque chose qui est progressif, quelque chose qui est harmonieux, aussi bien pour vous-même que pour l'autre. Et donc, ça vous ramène quelque chose qui est très positif. Mais il y a vraiment le conseil de dire, soyez dans le moment présent, prenez les actions dans le moment présent pour ensuite donner vie au futur que vous avez envie de réaliser, que vous avez envie de créer. Vous êtes le créateur au jour le jour, donc c'est bien d'avoir des rêves et de savoir que dans nos rêves tout est possible, et il faut arriver à en fait réconcilier les rêves avec la réalité en prenant cette action. Donc c'est vraiment un tirage qui est très inspirant pour vous ce mois-ci. Encore une fois, si vous avez l'impression d'être encore dans cette énergie, ou si vous en sortez, c'est une bonne chose. Apprenez de ça et remettez l'énergie au niveau de trouver l'équilibre en vous-même, l'équilibre avec les autres, c'est le conseil du mois, et essayez de lâcher prise sur le passé, parce qu'en fait l'équilibre vient par l'apaisement et le relâchement de la pression que vous vous imposez. Et donc pour faire ça, c'est posez-vous la question en fait, qu'est-ce que vous avez besoin sur quoi vous avez besoin de faire un lâcher prise. Donc je vous souhaite le meilleur et à très bientôt.